Bonjour tout le monde. Gutiantef, c'est un grand jour aujourd'hui. Tout d'abord un Eitratson parce que c'est un jour de jeûne. Puis bientôt il y a à faire les Yom Tov, en jour de joie, comme le Rambam le prévoit dans ses halachot, avec tous les autres jeûnes. Et ce sont des Yamim Tovim encore plus grands que les Yamim Tovim qu'on a déjà. Et aussi parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on finit pour la 39e fois, 39, Tal Tirya Bekaro Mamash, tout le 39e cycle du Rambam. Et pour ceux qui ont étudié en 3 ans, 13 fois, Yud Gimel Midot HaRachamim. Et comme on sait que tous les jours on dit dans la Tfila, Mechaye Metim, Berachamim, Rabim, grâce à cette force du clan d'Israël qui a fini 13 fois le Rambam, il a donc déclenché, réveillé les Yud Gimel Midot HaRachamim dans toute leur splendeur, toute leur magnificence. Et 39 fois, pour ceux qui ont étudié en un an, pour la 39e fois donc, si Dieu veut, on va mériter Tal Tirya, Berachamim Rabim, avec la résurrection de tout le clan d'Israël depuis Adam Arishon, de tous les tzadikim. Donc ce soir, on fêtera le Siyum Rambam avec le Rambam lui-même et le Rabbi à notre tête et tout le clan d'Israël, Bekaro Mamash, Kenti Elanu. Donc je finis le Rambam, Ubeoto Azman, Lo Yesham, Lo Ra'a, Velo Milchama. À cette époque, il n'y aura pas ni famine, ni guerre, velo kin'a, ni jalousie, vetacharut, ni rivalité, she'atova tiye mushpa'at arbe, car le bien coulera en abondance. Vechol amadanim, et tous les délices, metsuyin ki'afar, seront présents comme la poussière. Velo yese kol haolam, et toute occupation du monde ne sera que El aladat et Hashem ilvad, de connaître Hashem. Ulfichach, c'est pourquoi Yu Israël Chachamim Gedolim, tous les enfants d'Israël seront des grands sages, Ve'odim Dvarim Astumim, ils connaîtront les choses cachées, Ve'asigudad Bor'am, et ils appréhenderont l'intention de leur Créateur, Kefi Koach Adam, selon la capacité humaine. Shneimar, comme il est dit, Kimal Haaretz Dea et Hashem, Kamayim Layam Echasim. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux, l'eau recouvre l'océan. Voilà cette magnifique halakha qu'on va la vivre bientôt en live. En tout cas, le monde, il n'a jamais été aussi prêt pour accueillir Mashiach. On voit que, Baruch Hashem, de ces dernières années, il y a un tsunami de shiurim, de Torah qui envahissent le monde, comme les eaux du déluge de l'époque de Noach. Le Rabbi dit que la Torah maintenant, elle est en train d'envahir le monde, elle est en train de conquérir le monde entier. Menaïcha, les eaux de Arubot Hashamayim, les lucarnes du ciel, ça c'est la Pnimut Torah aussi, qui s'est dévoilée depuis l'Arizal, le Baal Tov, l'Admorazaken, etc. Et donc on assiste à un événement qu'on n'a jamais assisté, c'est que les paroles du prophète se réalisent, qu'un jour viendra où l'homme n'aura qu'une seule soif, la soif de Dieu. Et donc chacun a pu voir ces 4 derniers mois les milliers de shiurim en Zoom, en direct, qui ont unifié les juifs du monde entier dans des shiurim, dans des conférences, dans des choses un peu moins joyeuses, mais en tout cas, on était tous be'achdut complètement, et c'est le but de l'étude du Rambam que le Rabbi a dit en même Dalet lorsqu'il a instauré cette akana, de unifier le monde entier, le clan d'Israël, dans l'étude des halachot de la Torah. Et le fait qu'on finit le Rambam, on connaît toute la halachot de la Torah, et on réalise que le Rambam a voulu lui-même que les dinim de la Torah, tous soient dévoilés, glouim, aux petits comme aux grands. Et donc le Rambam, c'était l'œuvre maîtresse du Rambam, le Mishneh Torah, c'était quelque chose qui était malheureusement étudié que dans les yeshivot ou les kolelim ou d'avrechim qui ont fini tout le chasse, ou qui ont une grande connaissance de la Torah déjà. Et le Rabbi a montré que c'était une erreur. Le Rambam n'a pas écrit son œuvre que pour une élite du peuple d'Israël,
mais pour tout le monde, sans exception, que tout le monde a accès, même les plus petits, à l'étude du Rambam. Comme on raconte, j'ai entendu de mon maître Rabbi Chiel Kamenson, que lorsque le Ragat Chover était petit, il avait 6 ans, il jouait dans la cour et tout d'un coup il rentre à l'intérieur de la salle du Beth Midrash. Il y avait un grand Rosh Yeshiva avec ses élèves, et c'était des Avrechim qui étudiaient dans un shiur de Torah, et il rentre, il se dirige vers la Sifriya directement, qui était juste derrière le Rosh Yeshiva, et il retire le Mishneh Torah, un livre du Rambam, il l'ouvre, et il y met à Yen quelques secondes dedans, il le referme, il le repose. Tout le monde était stupéfait, et le Rosh Yeshiva, il dit au Ragat Chover, qui était un enfant, « Shegetz, comment à ton âge tu oses toucher le Rambam ?» Alors le petit Ragat Chover lui répondit, « Si moi qui est petit, je suis un petit Shegetz parce que j'utilise le Rambam, toi qui es un grand, alors on imagine quel Shegetz tu es es un grand Shegetz. » Bon, c'est juste pour un peu d'humour, pour nous dire que le Rabbi a retiré le Rambam du congélateur dans lequel il était. Il a dégivré, il a réchauffé et il a mis à la disponibilité accessible aux Juifs du monde entier. Quel bonheur, quel mérite qu'on a d'être dans cette génération depuis qu'on a fini le Rambam 39 fois. C'est un srout inouï. Et donc, comme le sujet de Mashiach qui était aussi bien congelé, que le Rabbi a aussi dégivré, et que maintenant, Baruch Hashem, dans le monde entier, on étudie Inyani Geoula ou Mashiach, eh bien les deux vont de pair. Le Rambam, il prépare le monde au dévoilement du roi Mashiach, Bekarov Mamash. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le Rambam nous dit dans la première halakha, Yesod HaYesodot, le fondement de tous les fondements, Ve'amud HaChochmot, et le pilier de toutes les sagesses, c'est de savoir qu'il y a Matsui Rishon, une première existence qui est à l'origine de toutes les créatures. Et donc le début du Rambam, comme le début du Shas, c'est qui est Me'ematai Korinei Shema Be'arvit, c'est de nous réveiller afin qu'on prenne conscience que Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la crainte du ciel. De la même manière que le Rambam nous demande de réfléchir, de mitbonen sur la grandeur de Dieu et sur le fait que rien n'existe en dehors de Dieu et que Dieu est à l'origine de tout. Et tout cela, bien sûr, nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Et donc, ça réveille en nous la crainte du ciel avant tout. La même chose, le Kriyat Shema qu'on lit dans Me'ematai, c'est pour réveiller la Kabbalat Ol et bien sûr la crainte du ciel. Et la fin du Rambam, comme la fin du Shas, finissent avec la lettre Mem. Le Shas c'est Beshalom, et Masechet Brachot aussi, Hashem Ivartamu Bashalom. Le mot Beshalom, c'est la lettre Mem Stuma, la lettre finale. Et le Rambam, c'est Kamayim Layam Mechasim. On a 3 Mem finales, Mayim, Layam et Mechassim. Et donc, le Mem final fait allusion à ce qui est caché, ce qui est fermé, ce qu'on Rambam appelle Dvarim Astumim, qui seront révélés à tout le monde. Tout le monde aura le droit à connaître tous les secrets de la Torah. Et donc, c'est une Torah Hadasha qui va sortir Mi'iti Tetse. Cette Torah Hadasha sera une Torah audiovisuelle, en live. On va pas seulement comprendre, ressentir, mais vivre pleinement tous les sujets de la Torah, tous les sujets profonds de la Torah, toute la chassidoute qu'on étudie, etc. Tout le monde pourra être connecté en live, en direct, parce que le monde, l'univers, l'homme n'aura plus d'existence propre, dans le sens où il sera recouvert, comme l'océan il recouvre l'eau, il recouvre l'océan, il sera recouvert par cette Dea et Hashem, le fait de vouloir connaître Dieu. On sera immergé dans la connaissance de Dieu, dans la lumière divine, dans la matrice divine, complètement. Kent Yelanu Bekaro Mamash.
Donc je finis juste avec quelques mots que tout le monde connaît déjà, que le Rabbi a dit que le Rambam a été surnommé le Nesher Agadol, le grand aigle, qui surpasse tout le monde dans les cieux. Mi Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe. Et de la même manière que Rashi nous ramène au nom de Chazal sur le passouk Nesher Yair Kino, comme cet aigle qui réveille ses petits, ses oisillons. Et Rashi ramène qu'il porte ses oisillons sur ses ailes, il ne les porte pas avec ses pattes, parce qu'il se dit, si Shalom, une flèche doit être envoyée d'en bas par un chasseur, alors qu'elle ne me pénètre à moi et qu'elle ne touche pas mes oisillons. Et donc la même chose, le Rambam, il prend sur lui, tout sur lui, pourvu qu'on soit protégé, lorsqu'on est connecté avec lui, à travers l'étude du Mishneh Torah, du Rambam. Le Rabbi, c'est connu qu'il a dit à un de ses shluchim, qui a dit, Rabbi, je suis criblé de dettes, je ne sais plus quoi faire. Et le Rabbi il a répondu, lorsque tu rattraperas toutes les dettes que tu as envers le Rambam, tous les chapitres que tu as manqués, alors Hachem t'aidera à payer toutes tes dettes. Donc voilà un jour comme aujourd'hui, aussi magnifique, où on est tous ensemble dans un Et Ratson, un moment favorable, merci Hachem, pour mettre fin à cette galoute. Et le Rambam, il est là, il est avec nous, il nous donne cette force d'étudier toute la Torah entière et de s'en imprégner et de vivre avec. Et de cette façon-là, il n'y a pas une meilleure manière de se préparer à accueillir Mashiach par l'étude de la Torah, par l'étude du Rambam lui-même. Et donc, Yeratson, est-ce que ce qu'on souhaite à tout le monde, qu'aujourd'hui on puisse mériter que ces dernières halachot du Rambam, on va les vivre carrément. Il n'y aura plus de problème de parnassa, puisque le bien va couler en abondance. Il n'y aura plus de problème de santé, ni de famine, ni de guerre, ni de rivalité, ni de concurrence. Et donc on aura notre tête tranquille entièrement pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, grand est le mérite de ceux qui vont se connecter ce soir avec les Zooms pour le Sioum dans le monde entier, ceux qui assisteront à des Sioum. Et que Hachem nous comble de toutes ces bénédictions dans tous nos besoins pour accueillir Mashiach en bonne santé. Bekarov, Mamash, Techef ou Miad, Mamash.